est-ce que des armées européennes, et en particulier l'armée française, se préparent à un scénario de guerre chaude? Écoutez, c'est pas le scénario qui est préparé, mais il faut, je crois là aussi, dès qu'on annonce quelque chose, cela peut avoir des conséquences qu'on appelle autoréalisatrices. Donc je ne rentrerai pas là-dedans. En revanche, se préparer à une situation difficile, avoir un menu, si je puis dire, de sanctions, de conséquences, je ne vais pas en faire la liste, mais les Européens doivent être prêts à tout moment à le faire, parce que nous avons aujourd'hui une situation que vous dites chaude, que j'ai qualifiée de préoccupante. C'est pas comme si ces situations de tension avec la Russie étaient complètement nouvelles ou ne pouvaient pas se reproduire dans l'avenir. Nous avons des soldats à la frontière ukrainienne. Bien sûr, mais vous savez qu'il y a déjà un exercice naval américain, un président français qui dit qu'il peut y avoir des soldats en Roumanie. Oui, donc, mais ce que nous devons faire à ce stade, c'est montrer, je crois, une très grande solidité. On ne joue pas avec ces sujets. J'entends que certains en profitent pour dire on va sortir de l'OTAN, etc. Ce serait, je crois, une folie dans ces moments-là de donner l'impression de division entre occidentaux. Car ma conviction profonde, c'est que ce serait le plus beau cadeau qu'on puisse faire à la Russie. Et donc ce que nous faisons en étant présents, y compris au sein de l'OTAN, je le rappelle, la France, dans les pays baltes, où nous avons déjà plus de 300 soldats, en Roumanie, où le président a indiqué notre disponibilité à renforcer ce flanc de l'Alliance Atlantique aussi, je crois que c'est les meilleurs signaux que nous pouvons envoyer de fermeté et d'unité. Mais pardonnez cette question très directe, très claire, mais est-ce que les Occidentaux en général, les Français en particulier, sont prêts à mourir pour Kiev? Écoutez, c'est pas la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Mais des tanks s'accumulent, vous l'évoquez, des mouvements de troupes, c'est pas nécessairement pour faire une parade pacifique. Donc, bien sûr, mais d'abord, encore une fois, ne tombons pas dans le piège que tendent les Russes eux-mêmes en cherchant à alimenter la crise et en nous en mettre la responsabilité. Qu'il y ait des mouvements de troupes, des mouvements de chars, des mouvements de camions, nous le voyons, c'est un fait. Ceux qui le nient se trompent. Savoir ce que ça aura comme conséquence, je ne sais pas le dire aujourd'hui et je pense que personne ne peut le prévoir. Que les Européens se battent, comme vous dites, il y a différentes façons de le faire de nos jours. Je pense qu'il y a des façons d'exercer des pressions extrêmement fortes. Elles n'ont jamais marché. Les sanctions, les pressions sur la Russie, bien sûr, mais je préfère, malgré les conséquences, les laissent indifférents. D'abord parce que je pense que ce qui s'est passé en 2014, c'est que les Occidentaux, pour le coup, ne s'étaient pas préparés de manière unie ou même ferme à réagir, que les régimes de sanctions qui ont été appliqués ont été des régimes assez limités, soyons honnêtes. Ça peut marcher contre un pays comme la Biélorussie, on en reparlera peut-être. Ça marche évidemment moins bien quand ce ne sont pas des sanctions très fortes contre un pays comme la Russie. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire plus. Mais je crois qu'il serait déraisonnable de parler aujourd'hui de bruit de bottes de notre côté, alors que nous cherchons encore des solutions diplomatiques tout en nous préparant à des scénarios de fermeté et de réponse.